Téléimage, j'ai plaisir de rencontrer ensemble avec nous, directeur SNGRS, M. Daryl Balthazar. Merci d'abord, directeur, qu'on recevoir Téléimage, nous dans la ville Cap-Haïtien. Il faut nous préciser que l'interview est spéciale parce que nous, dans un contexte assez spécial et particulier, l'équipe Téléimage est souterrain. Nous sommes dans la rue, nous faisons proximité, nous dit carrément, nous faisons pied-sol. Après pied-sol, quand nous regardons là, différentes éditions Téléimage que nous voyons côté que nous sommes dans la rue, et bien la personne en question, eh bien, le monde qui concerne, c'est déjà. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, M. Valerio Saint-Louis, et bonsoir à toutes les téléspectatrices, téléspectateurs des téléimages, en particulier toutes internautes qui suivent nous. Et je salue toute l'équipe téléimage, M. Jacques Belizer, et caméraman nous, M. Kaimit. Et son plaisir pour nous ensemble. Tout à fait, son plaisir. Nous parler, et là nous parler de pays. Et m'a commencé l'interview ça, et déjà, du SNGRS, qui c'est Service national de gestion des résidus solides. Ouais. Déjà, une perception, m'a sauté avec perception depuis à l'extérieur. Nous-mêmes qui dans la diaspora, nous avons une perception, nous dit carrément, nous dit bien fort. Nous écrit dans le réseau, ville au cap, dans salle, qui j'en fait ville dans salle comme ça. Perception, ça, je dis, qui j'en arrive sur vous-même, ou même qui est responsable justement de ramasser Fatra dans le pays. Qui j'en arrive sur vous? Bon, juste avant que je me dérive dans la tête institution ça, SNGRS, le Service national de gestion des résidus solides, dès qu'on fréquente les villes au Cap en pile, souvent, c'est le même constat que nous fait, et ça qu'on dérange. On te fait le même constat? Même constat. Et par rapport avec ça, au Cap représenté, qui c'est deuxième ville pays, et de nos jours, qui sont un grand pôle, qui sont un pôle économique, par rapport avec l'aéroport international du Cap Haïtien. Nous connaissons que, nous toujours dire qu'au Cap, qu'on est avec la porte d'entrée de la République d'Haïti. Tout à fait. Par rapport avec toute ligne aérienne, tout avion, tout vol international, c'est au Cap que yo atterri. Et par rapport à la situation qui est au niveau de Port-au-Prince et ses environs, que l'aéroport Toussaint-Louverture vient pratiquement et dysfonctionnel à quelques niveaux. Et dans ce sens, nous avons toujours fait plaidoirie pour l'autre cap. Et Dieu merci, et quelques mois plus tard, nous avons en tête SNDRS qui a une responsabilité pour assainir le pays. Et c'est avec un sentiment de joie que le premier côté que nous commençons à faire travail là, c'est la ville du Cap Haïtien. Et je dis à constat qu'on fait 2 mois de cela, et au Cap depuis environ 8 jours. Oui, correct. Oui, que ce n'est pas le même constat. Tout à fait. Et il y a toute une machine, et il y a tout l'État qui a à travers Task Force depuis 1 mois, qui gagne là dans le ministère intérieur, et ministère des Travaux publics, ministère de l'Environnement, que je salue tout le ministère, le ministre Paul-Antoine Bien-Aimé, le ministre de l'Intérieur, à travers une commission interministérielle qui a dirigé la commission interministérielle ça. Et le ministre de l'Environnement, mon ministre des tutelles, M. Valérie Saint-Louis et Fils-Aimé. Et le ministre des Travaux publics, l'ingénieur Almat et Pierre-Louis, et cap coordonné par SNGRS. Tout ce qui a fait. Nous fait coordination. Dans la ville, au Cap. Tout ça qui a rapport avec curage, drainage, assainissement, a coordonné par SNGRS en collaboration avec la mairie du Cap Haïtien. Surtout, nous faisons un nouveau cartel qui est fraîchement installé. Nous profitons de caméras, micro, téléimage pour me saluer Maïssa 5 et toute l'équipe qui accompagne là. Jusqu'à présent, nous avons une très bonne collaboration. Parce qu'on est mairie et le premier partenaire SNGRS. Tout à fait. Parce que la loi 21 septembre 2017 qui crée SNGRS, qui sortit de SMCRS, qui était le service métropolitain de collecte des résidus solides. Et à partir de cette loi du 21 septembre 2017, présentée par l'ancien député Gariboudo ECO, parce qu'il y a plusieurs autres députés et sénateurs qui étaient accompagnés dans le cadre de proposition de loi Sahara, qui viennent créer SNDRS, nous, loi fait nous de obligations et responsabilités pour nous accompagner toutes municipalités. C'est-à-dire les municipalités, ce sont nos premiers partenaires.
privilégiés Oui. et les collectivités territoriales. C'est maintenant pour nous travailler. C'est maintenant que nous travaillons. Ce qui vient mettre, m'a rappelé que vous avez lancé quelques jours de ça, on combite, et ben zéro déchet. Oui. Vous lancez quelques temps de ça. Oui, Combien vous lancé? Et c'est dans Vilocap qu'on lance ça? Non, nous n'avons pas lancé dans Vilocap. Nous lancé le 18 mars dernier et dans la commune de Tabar, oui, et précisément à Carrefour-Fleuriot. Et nous lancé Cap marché très bien et à Port-au-Prince et ses environs. Et sous ta, malheureusement, Téléimage n'a pas de chance pour le faire arriver dans la capitale là que nous t'ai souhaité. Et mais on est capable de voir l'image. Et qui quantité de sites sauvages que nous avons éliminés à Delma, à Pétionville, à Port-au-Prince. Et nous avons une collaboration, une synergie positive avec toutes mairies parce que yo d'accord et content ça qu'a fait là parce que et autrefois il n'y a pas de conjoint d'accompagnement ça de SNGRS. Tout à fait. Et nouvelle administration qui est en tête le directeur général adjoint Solitan et serviteur directeur général Daryl Balthazar. Eh bien nous tiens à ce qu'avec toute équipe qui accompagne tout cabinet et sous instruction et Premier ministre son excellence Alex Didier Fils-Aimé et sous leadership et ministre de l'Environnement M. Valéry Fils-Aimé et cap coordonné par nous-mêmes nous prenons engagement pour nous mettre la loi du 21 septembre 2017 en application. Et chaque fois on va regarder le pamphlet que nous avons et projection vers 2030. Oui, non, mais 2030, la projection. Qui arriver probablement un peu plus tard. C'est la même projection. C'est responsabilité ça que nous avons. Mais juste avant plus loin, qui sont les sites sauvages? Je ne veux pas que nous clair pour tout le monde. Pour les sites sauvages. Sites sauvages, c'est des tonnes de fatras qu'on a dans zone. Qui est capable là, montagne de fatras. Il est capable là depuis 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 1 an, que il ne va jamais lever. Eh bien, sauvage, oui. Oui, c'est ça qui fait nous des sites de sauvages. Parce que pour quantité fatras. Pour quantité fatras qui gagne, et on connaît, citoyens pas supposés vivre avec Fatra. Tout à fait. Parce que Fatra, il dégage toutes sortes de maladies, il y a des gaz qui dégagent, qui sont capables, ont simple odeur et puis contaminant. Et dans ce sens, nous prenons ça avec un pile et responsabilité pour nous capables d'éliminer ces sites. Et Combit là, nous avons lancé le 25 avril dernier au Cap-Haïtien. Nous avons une très bonne collaboration avec l'ancien cartel et de la mairie du Cap-Haïtien qui était en tête lui. Magistrat Angie Bell, Almonor et magistrat Pierre-Louis, et Esaïe Pierre-Louis. Nous avons une très bonne collaboration. Nous avons accompagné nous et le lancement a coïncidé avec le programme que nous avons gagné et samedi et des citoyens. Et nous avons lancé Combit là aux alentours de l'aéroport international du Cap-Haïtien et tout le littoral à partir de l'aéroport jusqu'au sous-commissariat de la police nationale d'Haïti qui est situé sur le boulevard là. Et depuis lors, nous travaillons sans camper et nous travaillons la nuit comme la journée. Et ça qui est plus intéressant, c'est parce que au Cap a une particularité par rapport avec l'agglomération ville au Cap Vigné, parce que c'est une ville qui n'est pas construite pour tout le monde va vivre là-dedans. Et problématique d'insécurité un peu partout dans le pays. Et j'aime dire au début, au Cap, un pôle économique très demandé. Nous avons une population qui pratiquement avoisinée environ 1 500 000 personnes qui vivent au Cap. Dans ville au Cap. En ville au Cap. Et ça, c'est chiffre mairie à Bano. D'accord. Et probablement le cas plus. Et ça vient faire que nous obligés de garder un autre programme pour nous travailler plus la nuit. C'est ça que fait on fait pied seul. Oui, pied seul fait la nuit parce que le trafic au Cap finit à peu près 10-11 heures du soir. Wow. Il y a un pile de bagages qui cause ça. Heureusement, c'est nous qui avons le trafic. Oui, il y a un pile de bagages qui cause ça. Premièrement, l'état routier, qui était dans un très mauvais état, qui est à travers Tax Force, il y a un pile côté qui a un tronçon qui m'a qui a préparé. Et le ministre Almat Pierre, lui, a lancé plusieurs travaux de réparation dans différentes tensions, tant que L5, tant que Madeleine, etc. La route de Vertière qui est boulevard là, bien que y aurait lancé les travaux ça vient faire que trafic là au niveau de problème route qui était gagné de trous etc. a commencé à diminuer dans ce sens.
mais il y a une question fatra tout. Oui. Et il y a une problématique grave qui est dans la ville au Cap. Au capable de 2-3 fatra, on pile fatra. Et puis là, on pense que c'est fatra seulement, on va le retirer. Pourtant, en bas fatra, c'est alluvion. C'est terre. Je comprends. Vous comprenez? Et côté ça sorti, c'est dans le monde du Cap, qui est censé, nous connaissons le monde du Cap, c'est protecteur de la ville et de la baie du Cap Haïtien. Tout à fait. Mais malheureusement, quand même, ils descendent. Oui, malheureusement, par rapport avec de construction anarchique et de construction dans des zones protégées qui ne sont pas supposées construire, eh bien, nous venons là puis tomber, nous venons une quantité d'alluvions qui viennent descendre dans la ville là. Correct. Et viennent trouver ensemble de canaux, ça c'est des canaux qui peuvent être curés depuis plus de 10 ans. What? Depuis plus de 10 ans, c'est ça qu'il faut depuis. Il y a plusieurs qui bouchent. J'ai qu'on a habitué dit depuis des chiens pipi dans la ville au Cap, ville inondée. Oui, inondée, correct. Mais depuis environ un mois, c'est autre chose. Et la pluie là, a tombé depuis 3 jours au Cap, où presque tout côté dans la ville là, de l'eau a passé en bas pont. Ça veut dire que l'eau a coulé dans le canal. Donc c'est le canal que nous commençons. Nous commençons à curer et drainer. Nous avons environ combien de canaux entre 6 à 7 canaux qui commencent à curer. Nous avons un canal Vétière, nous avons Goya, nous avons Champagne, nous avons Belle Hôtesse, pour me citer ça. Parce que Belle Hôtesse lui-même, il y a différents branchements qui lient avec plusieurs côtés. On côtés. dit 6 canaux, sous combien de canaux dans la ville? Dans la ville au Cap, si je ne me trompe, il y a à peu près une dizaine de canaux. Mais nous travaillons dans tout là. Nous travaillons dans tout. Nous travaillons dans Belle Hôtesse, nous travaillons dans Goya, nous travaillons dans Vétière, Champagne et PPLS. Nous travaillons dans tout près de là, Madeleine. Nous travaillons Madeleine. Et il y a plusieurs autres canaux encore que je vais changer là que nous travaillons. Et puis, il y a Égouillot tout. Il y a des travaux de drainage qu'a fait dans Égouillot. Et le ministère des Travaux publics mettait au travail avec tout employé et direction départementale Nord. Saluer l'ingénieur Wilson Augustin qui a fait un travail impeccable en collaboration, bien sûr, avec SNJRS. Parce que je n'ai pas oublié de dire que tous travaux qu'a fait dans la ville au Cap et la ville de Ouadamette, c'est sur la coordination de SNJRS. C'est ça. Dans tête combite. Dans tête combite là. Maintenant, permettez-moi Mando. Directeur Balthazar, est-ce qu'on a un moyen politique ça, moyen pour capable exécuter combite ça qu'on veut faire? Est-ce qu'on a un moyen? Bon, pas les clés avec nous pour comprendre la bien. Est-ce qu'il y a un moyen à disposition? Monsieur Saint-Louis, là nous avons préparé pour nous lancer combite là, on va le ministre nous dit tout, saluer. Le ministre Valérie Fizemé, il a dit nous DG, mon DG, nous connaissons que vous n'avez pas de moyens. Parce que moi installé le 6 mars 2026 et dimanche 8 mars, nous avons conduit en délégation la SNJRS, côté un juge de paix, la presse, nous avons montré. Un constat. Oui, un constat pour État, un constat qui est suivi dans l'inventaire de l'État que nous avons joint boîte là. Et son boîte qui était pratiquement abandonnée, parce que le prédécesseur me fait plus que 2 ans que le bat descendre. Dans le bureau, ça veut dire que tu as une déconnexion totale entre employés cardio et direction générale. Wow. Et nous faisons constat. 2 ans, ça veut dire que. Plus de 2 ans. Non, nous ne va pas fonctionner alors. Bon, il a fonctionné comme Picopon. OK. Et ça fait qu'on y a, par rapport avec ça n'a fait dans la SNJRS, tout le monde a dit est-ce que l'institution a existé. Tout à fait. Oui, on saisi l'autre dynamique et dans cette institution. Tout à fait. Le ministre nous a dit nous que nous n'avons pas de moyens, moins inventer un rapport que vous voyez pour moi, les soumettre par le Premier ministre son Excellence Alexis Fizemé. Il dit avec les maigres moyens, nous allons avancer pour lancer un programme Haïti zéro déchet. Il faut qu'on combine. Et c'est dans le débat, dans la discussion. Et puis, je dis, mon ministre, normalement, loi 21 septembre 2017, là, nous, autorité, opportunité pour nous accompagner toute municipalité.
Comme nous pas de moyens financiers, économiques pour nous faire travailler ça, et d'ailleurs c'est nous-mêmes qui là qui pour faire enlèvement, qui pour faire collecte et qui pour faire valorisation et transformation des déchets dans le pays. Et il faut me dire que SNDRS, c'est bras opérationnel en matière de gestion de déchets de ministère de l'Environnement. Ça veut dire que nous sommes pas de moyens financiers, ça veut dire carrément. DG Balthazar, ça veut dire carrément que nous n'avons pas de budget. Oui, mais nous national, nous oui, nous avons un budget. Nous avons un budget. Mais budget et SNDRS, c'est un budget de fonctionnement. Ça veut dire pour payer employés. Nous avons 3 types d'employés dans SNDRS. On a les fonctionnaires, ça veut dire des employés qui nommés. Nous avons les contractuels, des employés qui ont un contrat. Et nous avons les journaliers qui ont encore la SNDRS contractuel permanent qui n'a pas existé dans l'administration publique. Là. Et employés, ça c'est des employés qui ont une importance capitale parce que le travail qui pire et essentiel là, c'est au même cap fait. C'est au souterrain. C'est bien. Cap fait. Et dans le débat, dans la discussion, moi proposé au ministre pour nous ouais avec mairie, avec magistrat, pour nous faire un inventaire avec eux, pour nous connaître qui ça a gagné. Et il me dit, ministre, Jean, grands-parents, nous avons fait les affaires jardin en province, nous allons faire ça, on combite. Nous allons faire coup à coup avec. C'est l'optique ça que nous venons avec. Et expression combite là que le ministre a très apprécié. Il dit, ah, ça a marché. Effectivement, le premier magistrat dans l'Ouest, c'est le magistrat Port-au-Prince, et le magistrat Yvandrel Salomon, qui t'a accueilli nous à deux bras ouverts, qui t'a accueilli DA très chaleureusement. Et deuxième magistrat dans l'Ouest le même jour, et c'était le magistrat de Pétionville, le magistrat Christian Normel, qui pareil, que nous avons déjà de très bonnes relations ensemble avec elle, qui accueillit IDEA également avec beaucoup d'enthousiasme. Et combite là. Nous avons joint le magistrat Alexandre de Tabar, magistrat islé à cette époque de Cité Soleil, que récemment qui a changé Catel. Cité Soleil là, c'est magistrat Daniel Saint-Hilaire, journaliste, de renom, et qui travaille dans un grand média en Haïti. Très bien. Et nous avons joint le magistrat Massignon Kinskov, qui est très courageux aussi. Et dernier magistrat d'Aloué, c'était, nous avons quitté pour dernier pour cerise sur gâteau. C'est le magistrat Wilson Jeudi, qui nous connaît, qui est très bien organisé, qui a une très grande flotte et de matériel, camion, bateau, etc., compressif, etc. Ils entrent dans le combat. Ils sont tous d'accord, M. Saint-Louis, pour entrer dans le combat parce que il n'y a pas de conjoint accompagnement, ça, dynamique, ça, et qui, à travers un ensemble de prédécesseurs et qui passaient dans l'institution, tant que l'LT SMCRS et tant que l'IVINI et l'autre institution qui vient nationale, SNDRS. Elle dit SMCRS, c'était seulement et à Port-au-Prince, c'est ses environs, de Léogane jusqu'à Croix-des-Bouquets et Cap-Haïtien. Très bien. Et SNDRS, c'est dans 4 départements. Non seulement national, mais au bout que j'aime appliquer la loi, seulement dans 4 départements. Ah bon? L'Ouest, et la Tibonite, Sémar, la Tibonite, Cap-Haïtien, le Nord Cap-Haïtien et Centre Hench. Et c'est qu'on y a appliqué la loi, on a mis la loi en application. Et Sud, nous qui Sud. Et nous faisons tourner dans le Grand Sud, nous sommes garder et perspective et garder opportunité qui côté pour nous mettre local direction départementale. Forme nous que nous avons de très bons rapports avec le ministère des Travaux publics qui est vice-président conseil. C'est-à-dire que tout organisme autonome en Haïti qui est dans l'administration publique là, il a gagné un conseil d'administration et sous tête. Nous-mêmes nous avons un conseil d'administration tout. Côté que nous avons le ministère de l'Environnement, c'est notre ministère de tutelle, c'est le président du conseil. Nous avons le ministère des Travaux publics et de la communication, c'est le vice-président du conseil, On a le ministère de l'Intérieur, il est membre. Le ministère des Finances est membre. Le ministère du Tourisme est membre. Et le ministère de la Santé publique est membre. C'est-à-dire nous avons 6 ministères qui sont dans le conseil d'administration. Et 7e institution, c'est la FENAM,
La FENAM, c'est la Fédération nationale des maires d'Haïti. Ok, d'accord. C'est ça qui fait que nous disons que le premier partenaire privilégié de New York, ce sont les municipalités et les collectivités, c'est-à-dire les magistrats, les CASEC, les ASEC et les délégués de ville. Très bien. Ouais. Monsieur Balthazar, on nous propose sous téléimage, nous proposons parce que nous avons adressé ensemble avec nous un désidératant. Nous avons fait pied sol avec certainement équipements. Et pendant la nuit, très tard dans la nuit, nous arrivons côté que nous jouons des jeunes. Hein. C'est comme si les forces vives de la nation qui sortent côté au sortia, ils envahissent nous, ils disent nous en entrant dedans ensemble avec eux, puis ouais, qui ça a fait. Nous voulons montrer l'image ça. Les nous retournons bras d'eau, ils disent tout dans le côté de l'image. Ils fait eux-mêmes, évidemment, volontairement. Ils avaient essayé de nettoyer la caille. Pour qu'ils aient eux-mêmes tout, ils ne peuvent pas joindre. Par contre, moyen, nous ne pouvons pas payer pour faire travail pour nettoyer propre la caille. Est-ce que nous avons ça dans le programme, dans le plan nous? Nous allons regarder l'image, nous propose, nous allons rappeler encore une fois nous avec le directeur général du SNGRS. Nous avons plaisir de rentrer ensemble avec lui. Nous prenons en pile que vidéo cap ça, pas vrai? Je dis à téléimage avec caméra nous l'ouvrir caméra dans la rue, nous voyons qu'effectivement, il y a un travail qui a fait. Monsieur le directeur général, c'est vrai, nous sentons l'autre dynamique. Mais il y a des questions et des inquiétudes que peut-être dans fin interview nous pourrons aborder ensemble avec vous. Absolument. En propose là, nous allons regarder les jeunes qui veulent travailler, qui veulent mettre les mains, nettoyer. Le canal a été sale en pile, monsieur le directeur général. Tu as senti, c'était vraiment, il était insupportable. On regarde la opportunité avec moi ça. Stop, mes amis. Suspend voyager même genre. Le ciel change maintenant avec une autre compagnie aérienne, Z Airlines. Z Airlines, c'est la nouvelle référence. Au Cap, Jérémy, Jacmel, au Caille, Z Airlines décidé prendre contrôle ciel là. Miami, New York, Atlanta, Montréal, Brésil, bientôt Cuba. Z Airlines impose sa puissance. Sécurité, niveau maximum. Confort, standard international. Bagageou, totalement sécurisé. Il y a quelques jours où peut prendre avion, pas vrai? Eh ben, ça finit. Terminé. Avec Z Airlines, vous montez, vous dominez, vous arrivez. Prix ticket Z Airlines, yo, vient bousculer marché avec des tarifs clairement imbattables. Voyager local, oui. International, oui, évidemment. Rendez-vous sur notre site www.zairlines.com. Réservez votre prochain voyage maintenant. Téléphone 28 14 07 08. WhatsApp 34 32 37 17. Z Airlines. Plus haut, plus loin, la fierté d'Haïti prend son envol. Z Airlines. La parfumerie de Barbara, tous les parfums authentiques venant de Paris et de l'Europe. La parfumerie de Barbara, joint toute qualité cadeau. La parfumerie de Barbara, pour toutes les occasions. La parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara. Tous les parfums authentiques venant de Paris et de l'Europe. Téléphone 516 805 23 18. www.barbarasperfume.com. Wilder Saint-Vélus, c'est agent State Farm Paola. Pour toute assurance machine au soit caillou, relève dans 678 384 09 87. Programme State Farm qui relève Personal Price Plan là, aidez au créer un prix abordable qui fait pour eux spécialement. Contactez agent local à Wilder Saint-Vélus pour plan prix personnel Paola jodi. Relève dans 678 384 09 87. Li parle créole. City nous délivrer, goûter ce restaurant, venez pour bien gérer. Ça fait manger, nous pas de faire de l'autre côté. Nous pas manger et nous gérer propre. Manger créole, comme qu'elle dans santé. Là c'est commande ou courir vite vite chercher. Pour déjeuner, pour prendre le jour, pour dîner ou, qui mange les guides, qui mange la langue. Si le pays passe pour connaître frites à la pareille. L'on dit goûter ce restaurant, ou dit plus que fait l'année. N'a pas communauté New York là pour manger à bon service. Dans Queens, dans Brooklyn, même pain plat, même qualité, même propreté, même goût. Goûter
Goûtesse restaurant. Et puis nous fait catering tout, ou même qu'à recevoir mariage, communion, funérailles, décoration gâteau. Mes amis, nous avons propre produit par nous. Pickles nous, épices nous, jus naturel nous, chic taille à chic taille mori, confiti tout, New York City, Goûtesse campé avec vous. Ou ka contacter nous, nos bouclines 718 709 97 17 et dans Queens 718 276 46 19. Canada, Haïti, ak Dominicani service. Sécurité nous couvre tout pays. Sécurité, événement, garde corps, protection privée. Surveillance, patrouille, premier soin, réponse, urgence, formation, équipement. Nous là pour nous avancer. En bas, leadership, power, turn trusted protection, always on guard. Your safety is our commitment. CPS, Ultra Security Inc. Demander pour que yo capable la mairie capable accompagner nous pour que yo ban nous plus matériel parce que nous même c'est avec comme nous c'est moun dans zone là qui a ban nous petit moyen pour que nous capable défendre l'abattoir là pour nous capable acheter manger pour nous manger nous même nous demander nous pas besoin de quoi pour nous pour nous toucher non bien qu'il t'a de ça mais nous t'a voulu que yo ban nous yon matériel, nous avons des bourrettes. Mais c'est pas voilà. Soit regardez bien là, nous avons des bourrettes seulement. Qui est-ce qui bat nous? Comment ici, oui? Là, la relais Cité Bastien. Canal la relais Cité Bastien, pour c'est du peuple. Et bourrette ça, qui est-ce qui bat nous bourrette ça? C'est nous qui louons. Non, nous louons. Et pas tout le monde qui bat nous. C'est qui est-ce qui bat nous ça? SNJRS accompagné au bat nous bourrette. Exactement. Donc nous-mêmes, nous avons fait travail à nettoyer. Et bah nous pelle. Ok. Maman même, puisque ça c'est une forme qu'a dit ou porte-parole non sens. Mal demandé nous bail qui spécifique et précis. OK, faut camper comme ça sous ça parce qu'il faut garder caméra. Kounya là moi attention. Mes amis. Ouais, c'est ça n'a pas éviter ça fait n'a fait travail là pour nous nettoyer. OK, nous connaissons nous-mêmes c'est l'autre bonne sortie. Grand pile monocap qui aux États-Unis qui à l'étranger, grand pile haïtien qui a regardé ça là, ça arraché cœur, yo pas content. Yo t'a aimé aider nous. Est-ce que nous d'accord recevoir aide diaspora et qui gens ça capable faire? Gen moun dans diaspora qui peut-être qui ouais ça fait là qui pas d'accord parce que là non seulement les sales, les bail santé, il pas bon pour santé nous tout. Qui appelle que nous capable lancer parce que on m'a dit pas tant ça gouvernement qui a fait pour vous, qui sont qui a fait pour tête c'est ça n'a fait là. Bravo messieurs. Merci pour ça, bravo pour ça. Mais qu'on a lancé appel à l'autre citoyen frère sœur qui dans diaspora. Bon, nous souvent dit Haïti c'est pour moi. Haïti c'est pour vous, Haïti c'est pour toutes, nous toutes, spécialement nous qui Haïti et tout le monde qui vit tout dans la diaspora. C'est ça fait qu'à Soya, nous battons dans nos populations Saint-Philomène, Cité du Peuple, avec toute zone qui tout près lié. Et dans non leadership collectif Saint-Philomène. Nous battons un gros bravo pour les images et spécialement pour nous-mêmes Valério. Pour gros travail qu'il va faire. Parce que gon paquet d'événements et à travers le monde, à travers le pays, c'est grâce à mes médias ça qui fait que nous arrivons à vivre. Ça fait qu'à Soya, nous faisons appel avec toute diaspora, dans tout pays dans le monde, pour que nous venir au secours, non seulement de Cap-Haïtien, mais spécialement et avec nous au niveau du peuple, pour permettre à ce que nous soyons capables de doter de matériel pour permettre à ce que nous soyons capables de travailler ça. Deuxièmement, nous avons un gros appel avec SMJRS. Et parce que là, nous avons un obstacle. En bas, Bob Katla, qui a sorti en bas, qui a jusqu'à là. On parle de outils tracteurs, outils équipement qui arrive. Oui. Nous demandons que SMJRS entre dans le canal. Oui, exactement. Nous demandons pour SMJRS entrer dans le canal là. Parce que raison simple. On a parlé avec le directeur là, il ensemble avec le SMJRS là. On va dire que pas trop longtemps. Chaque monde a partition dans l'équipe là, tout le monde pas gardien, tout le monde pas attaquant. Attendez. Tout le monde pas ailier. Chaque monde dans l'équipe là a un rôle. Je me rappelle ça, SNJRS là pour Fatra.
Bien entendu, qu'il y a Fatra là, mais en plus face à là, c'est alluvion. Et c'est ça qui fait que c'est le ministère des Travaux publics qui a nous gros support, faut nous dire ça, et qui a travaillé dans pile l'autre site tout, n'a mobilisé pour ici là. C'est seul ça nous a dit. Bon, merci Travaux publics, ou lance appel là. Non, et mais le étant donné que son travail qu'a fait de façon conjointe, très bien, oui, son bel combit, en tant que, étant donné que c'est SNJS qui là, nous bas un message pour porter aller pour nous dire que l'État nous avons besoin de délégation, nous avons besoin de la mairie. SNJS, présentons toute capacité à venir là pour permettre à ce que jeunes femmes et jeunes garçons qui patauger là, la mal cité ça. Et ça, ouais là, tout le monde en est malade. Avec question malaria et autres. Voilà pourquoi nous demandons à ce que tout le monde va venir accompagner nous pour permettre à ce que nous sommes capables de dans la situation ça, parce que personne ne doit accepter de vivre ça. Nadjou, merci. Qui j'en relais? Alors que moi, le Kelly emprunt prophète. D'accord, merci, monsieur prophète. Merci. Bon travail. Et puis, à fait nous à tout, je pense que il pas normal. Non, il pas normal. C'est ça, merci encore une fois. Nous retournons après poser, toujours avec le directeur général du SNGRS, directeur Oussoud Gadila. Nous sommes des jeunes qui veulent travailler. Ils mènent nous côté à vivre. Côté à vivre, vraiment, excusez si j'utilise le mot anglais, c'est ce qui est dans la tête, c'est peut-être un défaut, disgusting. C'est pas possible que nous vivre dans ces conditions. Mais et là, il y a vivre. En pile fatra, en pile centre. C'est ton canal que peut-être nous pouvons nettoyer. Qui j'en demande? Est-ce qu'il y a moyen pour faire ça? C'est des jeunes, ils ont bras, ils ont travail. Demande énorme. Effectivement, il y a une mission que nous avons dans SNGRS en partenariat bien sûr avec le ministère de tutelle New York et en particulier environnement et travaux publics, c'est mettre des programmes sur pied, des programmes d'assainissement. Et que nous travaillons sur eux, comme on est nous entrés dans l'institution pratiquement mi-temps en fin exercice. Parce que là, nous faisons aborder le budget rectificatif. Oui, je comprends. Et il y a une chose qui est intéressante que la nouvelle administration ça nous implanté là-dedans, en SNGRS, c'est qu'en SNGRS, nous n'avons pas jamais un budget d'investissement. Et l'administration blanc, nous, dans le budget rectificatif là, nous implanté un budget d'investissement. Et SNGRS pas jamais une autonomie en vrai. Pour lui paraître pour louer matériel ça et puis pour décider que avec comme que gagne dans le budget la page. C'était toujours l'État central et soit à travers les travaux publics, à travers le ministère de l'Environnement, autrefois par les nationales ou la primature qui était qu'on a fourni SNGRS et équipement. Mais à partir du budget rectificatif là, ça a corrigé son grande innovation dans l'institution que nous avons quitté comme héritage pour l'autre et directeur qui va le passer après nous. Nous sommes autonomes. Oui, nous travaillons sur et autonomie de façon véritable. Jeunes, nous-mêmes nous faisons pile effort à partir de task force là et de commission interministérielle là. Et nous avons un programme qui a environ plusieurs jeunes dans plusieurs quartiers ensemble avec la collectivité que nous avons des opportunités pour nettoyer la caillou et nous avons dans la zone et nous avons accompagné. Et taxe soit ça qui est là dans la commission interministérielle là, ministère intérieur, ministère de l'environnement, ministère des travaux publics et sur la coordination de SNGRS. Et jeunes, ça aussi des jeunes dans plusieurs quartiers, plusieurs zones qui travaillent pendant 15 jours. Pendant 15 jours, ça, ils ont gratifié. Ce n'est pas payé, ils ont gratifié. Ils ont un petit gabay. Et nous-mêmes, pendant la période Coupe du Monde là, et on a profité de plateforme ça pendant les 3 mois et vacances d'été pour nous lancer un programme à tout bail Téléimage Primeur là parce que nous beaucoup dit ça là aucun autre média dans le pays et dans la diaspora nous allons lancer programme Zone PAM Pipro. Zone PAM Pipro son programme que nous allons créer un challenge un concours que chaque mois pendant 3 mois vacances d'été nous allons décorer 10 quartiers dans tout le pays. Ça veut dire qu'on doit avoir 2 quartiers dans le Cap, dans le département Nord, ou bien dans Dondon, ou bien dans Limonade, ou bien Plaine du Nord qui gagne. Grand son quartier tout dans le sud, au Caille qui gagne. Ou bien Grandance, c'est dans Jérémy,
Gandra c'est bonbon. Un quartier qui Un quartier qui bien nettoyé. Qui bien nettoyé, qui qui propre, qui décoré, pas de poussière, pas de fatra. Et a bien différents primes. OK. A bien bourse d'études, n'a pas au matériel pour yo faire travail là. Quartier bien yo par exemple, on doit avoir matériel léger, yo un tricycle. Nous renforcer tricycle là pour yo, y en a pas bouette. Très bien. Pelle, piquois, pioche et râteau. Et a bien moyen, a bien l'argent tout. Et pour 5 premiers, oui. A bien l'argent tout pour 5 premiers. OK. Et très chaque mois intéressant. Pendant 3 mois de vacances d'été, nous avons gagné 10 quartiers dans le pays, 10 zones qui ont gagné pour joindre prime pour nous capables de décerner avec eux-mêmes. Nous battons bravo pour l'initiative ça. Merci. Mais, et est-ce nous allons gagner tout à partir de budget qui prend en application d'ici semaine prochaine. Ça souligné là dans le quartier. Oui. Et nous allons donner jeunes opportunités tout pour les jeunes qui choisissent pendant les vacances là à travers des programmes d'assainissement que nous allons mettre sous pied pour nous encourager les jeunes à nettoyer les zones. En collaboration bien sûr sur le haut patronage de la primature, sur le leadership du Premier ministre, son Excellence, et Alex Didier Fils-Aimé, que nous allons lancer ensemble de programmes en partenariat bien sûr avec mairie qui dans chaque zone et collectivité territoriale. On belle idée que moi-même, c'est comme si son voix pour diaspora. Ouais, ce dia-là, il est tellement bien passé, déjà réfléchi. Est-ce qu'on est que grand pile monde, pile entrepreneur, pile businessman, pile organisation régionale dans la diaspora qui t'a aimé participer dans le concours ça, qui veut dire, bail on prix yo même tout. Parce que monsieur certain que moun nan nord moun au Cap là, moun 8-13 même moun 8-7 enfin pas connait dans zone que social qui t'a aimé que c'est quartier pa yo. Absolument. Qui a quartier pa yo qui gagne. Donc ouvert avec mais nous sommes ouverts et quelle que soit l'institution et en particulier parce que moi business qui dans la diaspora ou bien qui en Haïti qui veut patronner programme ça zone Pampi propre mais nous ouverts pour faire ça et très bientôt nous avons un spot qui est préparé et nous allons bailler numéro de téléphone tout le monde qui veut aider soit en Haïti ou dans la diaspora parce que nous avons une diaspora très impliquée, très sensible pour le pays. Je me félicite, je profite de plateforme Téléimage pour me féliciter. Et je me change dans conversation que nous avons récemment, côté que vous avez dit nous comment diaspora en pile monde qui est dans la diaspora content de ce qu'a fait là, l'initiative que nous avons pris. Parce que nous sommes très impliqués dans des activités de développement dans la zone Bolakayo que nous sorti. Et nous mettons ouverts pour nous accompagner. Nous avons des partenariats que nous avons développés, Jean fait avec le ministère de la Défense pour questions matérielles. Jean nous fait avec le ministère de l'Éducation nationale. Dernièrement, nous avons rencontré tous les deux ministères. Nous avons un protocole d'accord avec eux. Parce que nous avons un qui peut aider nous tout et faire travail, puis bien c'est campagne d'éducation, de communication et de sensibilisation. Pour apprendre citoyens haïtiennes, Fatra, nous va supposer cohabiter avec elle. C'est très important. Et comment pour Fatra, comment pour décanter ça qui pour aller dans la question organique, ça qui pour aller dans le recyclage. Oui, parce que nous même objectif là, à moyen terme, c'est permettre de faire tria depuis dans le ménager, depuis dans la cuisine. Et permettre nous chaque caille 2 poubelles, nous connaissons une poubelle qui prend un produit organique. Nous n'entendons pas produit organique. Par exemple, 11 œufs que vous finissez casser, que vous avez fait. Pose œufs sont produits organiques. Reste œufs pas fin manger, sont produits organiques. Reste pain sont produits organiques. Et légumes que vous finissez nettoyer et reste qui pas aller dans la cuisson, sont produits organiques liés. Son travail d'éducation. Oui, d'éducation et de communication. Et de sensibilisation très importante. Mais pendant ce temps, M. Balthazar, je suis honnête avec vous. Moi, mes idées, vous parlez de recyclage, l'autre doit nous faire tout, recycling, nous même dans la diaspora. Mais dans la diaspora, vous êtes d'accord avec moi, moi, poubelle dans la rue. Pas de poubelle dans la rue au Cap. Pour qui ça, pas de poubelle dans la rue? Bon, on connaît, c'est toute une nouvelle dynamique. Parce que côté, mon va jeter Fatra. Oui. Dès que vous êtes dans même, je cherche un côté, me jeter. Oui. Je suis honnête avec vous, je ne pas trouver poubelle dans la rue, me jeter. Absolument. Pas gain, effectivement. Mais il n'y a pas le gain très bientôt. Parce que pas de gain nouvelle dynamique ça. Parce que comment on fait pas mettre poubelle dans l'espace qui sale? Vous comprenez? L'état logique. On parle que c'est sale, mettez Fatra dans la poubelle. À très court terme,
l'on a une chance de retourner encore au Cap, ou en Haïti à Port-au-Prince, ou pas le voir que non seulement l'espace n'est pas propre, les gens ne mettre poubelle. Ça veut dire si vous finissez soit une bouteille plastique ou une bouteille en verre, ou après ça, poubelle ça, c'est poubelle recycling, recyclage. On va le mettre pour bouteille plastique là. On va mettre pour bouteille en verre, on va mettre après en poubelle qui dit ça c'est carton, ça c'est papier quoi là-dedans. Oui, mais il faut attendre que le propre pour faire ça. Évidemment, il faut le propre. Parce que, par exemple, on a nettoyé le littoral là. Oui, pas de poubelle dans le littoral là. Nous finissons nettoyer le littoral là. Il y a des travaux d'embellissement qui peuvent le faire. Par un agrandissement d'environ 3 mètres de littoral là, vers la mer qui peut le faire pour circulation moto seulement. Moto 2 roues, moto 3 roues. Et par de travaux d'embellissement, par de mise en terre de plantules qui ont rapport avec question de la mer, tant que raisin de mer, et cocotier, palmier, un espace qui embellit comme ça, il faut une poubelle. Parce que par les gens qui peuvent venir faire petite et moyenne entreprise, qui peuvent faire un petit business. Ça veut dire qu'on finit acheter un hot dog. Papier au hot dog là, il faut côté pour jeter. Même j'entends, par contre, si vous remarquez, lac qui devant est porte là. Donc, il y a un projet extraordinaire pour lac ça, pour nous faire tourner un vrai espace d'aquatique naturel. Parce que c'est de l'eau naturelle qui sortit à travers rivière Annie, qui passait tout près de porte là, qui vient de nous. Et bel espace ça, devant naturel. Nous allons désherber, le nettoyer, retirer tout et fatra plastique là-dedans et font un grand projet qui te reste là pour surprise, pas mal tout le détail. Bel projet. On va le faire espace ça, un espace d'attraction. Côté les dimanches, Madame Marie qui a venu à petite famille, ménage, etc. qui a venu pour un moment de détente. Surtout pour l'aéroport. Oui, pour l'aéroport, pour chercher bien avant que ou aller dans la salle de départ au fin checker. On dit ah bon mal pour on crème là, bon mal pour hot dog, bon mal pour bagage, on va priver dans un espace qui propre, un espace qui attrayant. C'est objectif là ça. Bel projet, vraiment on a privé ensemble avec vous. Nous comptons arriver là. Mais nous allons venir avec une inquiétude avant de finir l'émission. Parce que nous avons des inquiétudes quand même. Nous avons inquiétude. La vie est faite de ça. Oui, je suis d'accord. Maintenant, nous allons l'adresser. Vous tournez avec nous. Partenariat avec le ministère de la Défense. C'est pour qui ça exactement? Bon, nous avons un partenariat avec plusieurs institutions étatiques dans le cadre du programme Combat Haïti Zéro Déchet. Ministère de la Défense. Oui, premier partenariat que nous faisons, c'est avec l'AN. Et l'AGD. L'AN, c'est l'autorité aéroportuaire nationale. L'AGD, c'est l'administration générale des douanes. Par rapport avec, en prélude à Combat, le 12 mars, nous avons lancé un programme de nettoyage, d'assainissement au niveau de l'aéroport. À partir de cette idée, nous venons avec l'idée de développer des partenariats avec d'autres institutions étatiques, en particulier, le premier temps qui était aux alentours de l'aéroport, là nous prenons AN, AGD, la PNH, la protection civile, l'OFNA, la SONAPI, et l'autre institution autant de ça. Mais toutes les institutions rentrent là-dedans. Par exemple, l'OAVCT, l'ONA, rentrent. Parce que le directeur général, mon collègue de l'OAVCT et de l'ONA, il dit non, déjà, on va mettre nous. Comment on fait faire assurance machine? Ils tous les rentrer puis on peut coller. Parce que la question de la gestion des déchets, c'est une affaire transversale. Je comprends. Mais particulièrement. C'est même avec le carburant. Ma privé sous ministère de la Défense et Éducation. C'est comme le carburant. Quand le prix est en hausse, il chambarde tout et espace économique tout le monde. Et quand c'est en baisse aussi, il arrange tout le monde. Mais c'est même genre avec question FATRA. La rue à salle, l'espace sale, il n'est pas bon pour aucun citoyen. Il attaque automatiquement. Santé nous, santé petite non. Nous connaissons que le Centre national d'équipement, CNE, pas existé encore. Et tout matériel, ça y a sous responsabilité les forces armées d'Haïti, la FADH. Et nous gros camions. Oui, gros camions, bateaux, lourdeurs, bobcat,
et pelle mécanique, excavatrice, etc. Donc, nous avons des outils dans nous là. Et par rapport avec ensemble de matériel, nous avons fait une première rencontre dès notre première semaine et de rentrer en fonction avec le général des Forces armées d'Haïti et M. Derby Guerrier, que je salue, qui était recevoir nous à deux bras ouverts. Et il était pour aider nous, aider SNGRS par rapport avec ça, nous l'a regardé à partir des inventaires que nous avons fait le 8 mars et après installation le 6, les îles prêts, mais on connaît l'armée a le ministère, c'est le ministère Défense. Eh bien, nous avons fait le devoir pour nous, en premier temps, et contacter le ministre Marie-André Sol, que je salue, qui te prend ça à cœur. Et il te recevoir nous semaine dernière dans le bureau pour nous concrétiser le partenariat. Et c'est fait. Nous entendons sur ensemble de matériel qui est sous responsabilité de l'armée et le ministère de la Défense passer des instructions en général là pour mettre au service de SNGRS en attendant SNGRS joindre moyens financiers pour lui acheter, doter l'institution de propre matériel parle dans tout le pays. Il faut me dire que le matériel, c'est matériel que l'armée a prêté nous. Ce n'est pas cadeau, il y a tout. Oui, évidemment. OK. Absolument. Donc c'est là que ça se comprend. Dans ce sens, nous faisons de façon administrative, nous avons une correspondance qui est allée depuis la semaine dernière à jeune ministre et il te permet nous, ministre et général Derby, mettez-nous en contact avec la major du corps du génie, Madame Saint-Ville, que nous saluons, qui recevra nous très bien dans le bureau la semaine dernière. Et rencontre ça, c'est très fructueuse pour nous. Ça te permet nous à le visiter dans le cadre de grande tournée que nous avons dans le Grand Sud, en particulier au CAI, à Campérin, à le visiter la base La Matinière qui gagne à Campérin, côté que nous avons regardé, fait un état des lieux, de l'état matériel. Non seulement nous visiter la base La Matinière à Campérin et nous visiter aussi la base de Ravine du Sud également à Campérin, côté qui a l'autre matériel pour aller aussi. Et je pense que le Grand Sud là, pas de problème du tout. Nous avons pour aller visiter l'autre base qui est dans la Grandance, dans la commune de Kouaï. Malheureusement, nous n'avons pas de temps arrivé. Mais nous avons des représentants nous, au niveau de la Grandance et délégués départemental pour mettre nous que l'accompagner nous pour la visiter pour nous, pour la regarder et état matériel. Et très bientôt, nous avons une délégation qui a accompagné de ingénieur responsable garage national nous, de Poilou, nous, ingénieur Franz Lubin, qui vient pour rendre le tout bagage fin officiel, que après mettre nos matériels et pour la mettre. Parce que donc, on a matériel pour nous faire travail. On fait travail. Non seulement dans le Grand Sud, et à Port-au-Prince et ses environs, et dans le Grand Nord. Parce que nous connaissons l'armée à une base également à Marion, et qui gagne de matériel qui est là-dedans, qui a protégé. Ça, c'est bien. Oui, ça c'est bien. Ça veut dire que nous prenons des opportunités pour nous travailler avec beaucoup plus de facilité. Oui, définitivement. Pour travailler là, fait. Nous avons besoin de matériel pour travailler. C'est un pile travail qu'il faut faire. Oui. Et nous avons besoin de tout des noms, parce que nous connaissons des gens dans la diaspora qui ont pile connexion avec des municipalités. Nous ouverts à faire des partenariats. Nous ouverts à faire des partenariats. Nous avons des jumelages. Oui, de protocoles d'accord. Est-ce que nous faisons des jumelages déjà avec des villes? Nous, actuellement là, nous pour parler avec Emma. Emma, c'est une grande institution internationale qui est dans la question de traitement des déchets. Nous avons pour visiter le centre de transformation de déchets. Dans le mois de juin, nous avons pour aller à Guyane parce que nous avons un annexe à Guyane. Très bien. Mais par rapport avec le travail que nous avons fait, ils ont estimé que le travail est tellement important. Au lieu pour aller à Guyane, ils ont invité nous de préférence dans le siège social que nous avons en France, à Grenoble. Et à Grenoble, entre 18-19 juin jusqu'au 25-26 juin 2026. Très bien, très bien. Ouais. Et il y a d'autres ouvertures avec d'autres institutions. Et ce qui est intéressant avec MMA, c'est qu'ils sont très intéressés à mettre un centre de transformation des déchets en Haïti, en particulier dans le département du centre et à Renches. Et c'est ça que fait 2 semaines de cela, alors,
et de l'installation des directeurs départementaux et du département du centre, nous avons visité en localité, à Hinch, côté que la mairie a déjà mis plusieurs carreaux de terre à disposition SNDRS pour construction centre de transformation des déchets de deuxième génération. Parce que déchets, finalement, faire valoriser et faire transformation des déchets. Ce n'est pas extraordinaire pour ça qu'on transformer avec des déchets qui gagnent dans la rue, que le monde pense. Parce que Fatra, c'est richesse. Tout à fait. À travers le monde. Mais malheureusement, en Haïti, nous ne pas valoriser et aspect ça, Fatra pour convertir en richesse là. Tout à fait. Vous comprenez? Mais nous-mêmes, c'est une mission que nous gagnons. C'est bien qu'on la SNDRS. C'est bien qu'on fait ouverture ça. Oui, parce que malheureusement, je ne vais pas là. Parce que moi, personnellement, au courant de compagnie de la diaspora, quand je suis en Haïti, je proposer justement ce Abdia là. Et puis bon, il y a sorti Bouedouille, on a quitté ça pour l'autre. Oui, là, c'est une nouvelle équipe. Évidemment, c'est ça. C'est un autre leadership à travers le Premier ministre, son Excellence Didier Fils-Aimé, qui est prêt pour recevoir des investissements internationaux, soit de nos compatriotes de la diaspora ou des étrangers. Et nous-mêmes, au niveau de SNDRS, nous sommes ouverts. Parce que qui ça nous besoin? Nous avons besoin de création d'emplois pour nos jeunes. C'est ça qui est important pour nous transformer en gasoline, en gazoil peut-être. Bien sûr, en biodiesel. Biodiesel, voilà. Oui, tout à fait. Nous sommes capables de transformer en électricité. Nous sommes capables de transformer pour nous faire caoutchouc. Oui. Vous comprenez? Parce que nous-mêmes, là, on a fait ça actuellement dans la SNDRS. Nous avons un service de transformation au niveau de la direction générale. Nous gagnons une équipe de formateurs qui a fait formation des formateurs pour nous. Et nous t'ai exposé vendredi dernier lors de la journée mondiale de l'environnement, le 5 juin dernier, côté que c'est pour la première fois qu'en Haïti, journée mondiale de l'environnement célébrée comme ça. Non seulement ministre Fils-Aimé, on a parlé de ministre de l'environnement, lui a opportunité avec toute institution, tout secteur qui travaille dans la question de transformation de déchets, opportunité pour y exposer ça y transformer avec déchets. C'était extraordinaire. Il y a plus de 15 à 20 institutions qui étaient exposées et 5 juillet dernier, à partir de déchets. Là, au hôtel Pétionville, parce que je ne vais pas le nom là, parce que je ne vais pas dire publicité, qui était exposé, c'est extraordinaire. Nous-mêmes, au niveau du SNDRS, nous avons exposé également ça produit que nous avons transformé. Qu'on a qui viennent des produits, on a d'acheter des lampes de nuit, des poubelles que nous faisons avec caoutchouc, de réchaud que nous faisons avec de l'huile d'usée que la machine que nous avons utilisée. Nous faisons des réchauds, barres que nous faisons avec de doum qui pas utilisé encore, qui viennent RS, qui nous n'entendons pas RS, résidus solides, qui viennent de matière qu'on a servi ensemble avec. C'est bon recyclage. Bon recyclage, extraordinaire. Nous avons vraiment des perspectives pour l'avenir. Nous allons finir avec justement Horizon pour 2030, les perspectives pour l'avenir. Permettez-moi de faire un statement que je fait personnellement, je endossé. Moi, je connais personnellement que SN, non, je dis plutôt SMCRS. Je vais avec vous, c'est une boîte à gérer les bases. C'est moi qui dis. Gérer les bases, gérer la RIA, gérer. C'était ça le TIE. Je dis à nous sortir l'autre dynamique avec le SN. GRS. Et où c'est directeur général là. Je dis à l'inquiétude qui gagne, c'est que est-ce qu'on va comme ça privé? Parce que par exemple, je vais rapidement illustrer pour vous. Nous vivons dans la ville là, nous avons travail. Ça nous téléspectateurs internautes, téléimages, nous tout, pas vrai? Nous mais il y a plus de travail que vous faites toujours. Vous avez passé, vous avez nettoyer, vous tournez après, nous avons fait toujours. Qui jeune bras fait vraiment nettoyer la ville ça? Est-ce que vraiment ça mettez là en 2030? Est-ce que ville au Cap là? Parce que nous prenons au Cap parce que c'est là nous c'est là que nous là vraiment nettoyer finalement. Et inquiétude qu'un peu de monde gagne, malheureusement en Haïti, c'est une réalité. Nous pas suivi dans l'État. Et si le directeur Daryl Balthazar n'est plus dynamique ça que moi qu'on vient avec là, ça peut le passer. Ça, c'est notre inquiétude. Est-ce que le pays a commencé à faire là pour retourner à zéro encore pour nous recommencer encore une fois? Et qui garantit au Cap, un Haïtien, du monde en général, qui a prêté dans la ville au Cap là, que dans le mois prochain, on allait jusqu'à 2030. Bon, jusqu'à 2030. Que 2030, ville là propre pour tout le monde. Bon, c'est l'objectif. Et c'est ça que fait nous mettre l'enfleur. Ce n'est pas seulement la ville du Cap haïtien, mais c'est tout le pays.
c'est premièrement, OK. et mettez SNGRS campé comme institution pour l'Embala. Et ça ne va pas prendre nous en pile de temps pour nous faire. D'ailleurs, nous faisons tout ça, nous fait le public. Et un mois de cela, nous. Transparent. Oui, transparent, très transparent. OK. Nous créons une commission d'évaluation et de restructuration qui a mis l'institution en campé pour assurer la continuité de l'État. Effectivement, j'en dis, toujours un manquement, ça y que on responsable dans tête institution, il parle encore, et puis là, vient tout ça, là, on l'a remplacé, tout ça qui était engagé, et puis, on l'a fait parler. Mais le plus souvent, tout, c'est parce que pas de dynamique institutionnelle. Évidemment. Nous-mêmes, là, ça nous rentre dans une dynamique institutionnelle, document à plat, et un nouveau directeur général capable toujours de venir avec idée parle. Très bien. Parce que c'est la vie. Oui, les idées ne sont pas fixes. Oui, très bien. Et toujours, toujours innover. Mais la vision en base. Il y a un blueprint qui peut continuer. Oui, qui peut continuer. Une des premières bagages que nous avons fait dans SNDRS, c'est permettre aux employés SNDRS de remettre l'institution qui a travaillé là. Pour arriver à faire ça, premièrement, il faut même comme directeur général, il faut directeur général adjoint, sur le temps, bail employé valeur. C'est une des premières bagages que nous introduisons dans les SNDRS. Parce que nous devons charger matériel, M. Saint-Louis, et puis, travail là, pas jamais fait. Les opérateurs, on bac ou on loader, ou bien on chauffeur camion arrivé dans la rue, et puis là, il fait pas là, le cache en côté. Évidemment. Mais il faut pas y toucher tout. De connivence avec le superviseur là. Voilà. Il ne faut pas y toucher tout, il faut y toucher bien tout. Ça là, m'a vu là. Et il ne faut pas y arriver de salaire 3-4 mois, pas toucher. L'aime pour le remettre SNDRS, ça. C'est pas seulement ça, non? Bien sûr, avec les avantages sociaux. Très bien. Parce qu'il y a un problème que nous jeunes dans l'institution, c'est que nous avons un ensemble d'employés qui n'ont pas correspondre à salaire. Par exemple, nous avons jusqu'à présent employés qui au bas du salaire minimum. Dans l'institution de l'État, ça ne va pas faire. Combien d'employés comme ça nous avons rapidement? Nous avons environ 2500 employés. Nous avons environ 800 fonctionnaires et nous avons environ 500 contractuels et 1200 journaliers. Que y aurait les contractuels permanents que nous allons éliminer à partir du budget rectificatif. C'est parce que là, contractuel permanent, ou pas bénéficier aucun avantage autre que le salaire que vous gagnez. Et nous faisons SNDRS avec nouveau dynamique. Ça, c'est travail au jour le jour. Il y a un plus gros travail que nous faisons la semaine dernière, parce que nous avons une très bonne collaboration avec les syndicats, parce que dans la SNDRS, nous avons 2 syndicats. Que nous saluons le président Hollande, le président Hippolyte Francelin et le président Roland Francky Pierre, qui offrent une belle collaboration, un bel partenariat. Vous comprenez ça que fait ça? Parce que là, nous avons déplacé avec nous, nous montrer le travail qu'on fait. Vous connaissez, nous au Cap là, ce n'est pas dans le club nous venons. Ce n'est pas dans le restaurant, nous venons, ce n'est pas dans l'ambiance que nous venons. Nous venons travailler tard le soir. Oui, même si on fait pied sol là, on fait pied sol ensemble avec nous. Oui, actuellement là, nous avons des délégations qui viennent là, m'accompagner de assistant directeur, direction collecte et résidus solides. Qui assuré à connaître le dimanche c'est congé. Demain soir, malheureusement, nous avons quitté. Demain soir, qui parle dans la rue depuis demain matin. Et demain, nous allons aller sur le boulevard, après, on va travailler sur le littoral. Et demain soir, nous allons faire pied sol ensemble avec eux. Mais même 1h, 2h, 3h du matin ensemble avec eux. Et ils auraient aimé ça parce que ils dit que l'aime vient joindre à 2h, 3h du matin dans la rue, ça encourage ça va la faire plus bien. Et nous n'avons pas une question de 4 là comme avantage parce qu'on est la nouvelle, dans l'administration publique là, depuis environ une décennie, ils ont venu avec un salaire supplémentaire avec un cadre de débit. Oh, ok, mon petit cadre de débit. Oui, un petit cadre de débit. Par rapport avec le coût de la vie. Très bien. Mais dans le SNDRS, c'est un luxe. Ah oui? Et c'est quelques employés fonctionnaires qui gagnent. Normalement, ils ont fait 4 là, c'est pour fonctionnaires. Tout fonctionnaire est supposé gagner. Mais c'est quelques fonctionnaires qui gagnent dans le SNDRS, c'est quelques contractuels qui gagnent, et employés journaliers qui sont permanents, ils n'ont pas gagné du tout. Ça, nous allons corriger ça. Et nous allons éliminer les journaliers pour nous nommer les gens que nous avons nommés et par contrat
avec les gens qui nous avons contact parce qu'on est dans l'administration publique là, on a l'âge pour nommer. À partir de 54 ans, on ne peut pas nommer encore. Et nous avons des ressources humaines qui ont l'âge ça en dedans SNGRS. Et nous en discussion avec le ministre des Finances pour nous et qui ça nous va le développer pour nous accompagner les gens. Parce que c'est des gens, SNGRS par 28 et institution par 28 ans. De SMCRS à SNGRS. Okay. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont 28 ans qui là depuis l'institution créée. Et en pile de monde, c'est des gens de journaliers permanents. Imaginez, vous avez 20 ans, 15 ans. Et dans vie ou en institution. Et semaine dernière, nous avons fait une belle séance de travail avec le coordonnateur général de l'OMRH, M. Madeleine Fizemé. Et nous avons abordé la question ça avec lui, qu'il prend à cœur pour nous voir comment nous gérer ça. Et il était étonné, saisi, les nous apprendre que dans SNGS, il y a des employés qui en dessous de salaire minimum. Donc, on a géré ça. Déjà, c'est pareil pour nous résoudre rapidement. Oui, il faut nous résoudre. Ça pas supposé fait dans l'institution étatique. Je pense que nous travaillons parce que nous travaillons pour SNGRS, pour le pays. Évidemment. Parce que c'est instruction ça. Et Premier ministre, son Excellence Alex Didier Fils-Aimé et Bano, sous leadership et ministre et environnement Valérie Fils-Aimé et cap coordonné par nous-mêmes, nouvelle administration ça, qui est en tête le directeur général adjoint Ensoletan et serviteur directeur général Daryl Balthazar. C'est une mission ça que nous avons pour nous camper SNGRS au j'en nous prévoit pour 2030 là, mettez institution en campé dans tout le pays. Et nous pas dire que nous pas le mettre dans toutes ces 54 communes là, mais SNGS est présent dans toutes ces 54 communes là à travers une stratégie que nous allons utiliser parce qu'il y a des communes qui ont de grandes agglomérations qui ont un pile d'activités économiques et financières, nous sommes obligés de mettre en coordination communale. Par exemple, on prend Wanamet, qui a un pile d'activités économiques, commerciales. Vous comprenez? Oui. Là, on prend par exemple Tigouave, qui a un pile d'activités. Et là, on prend par exemple, qui ville nous prendre encore un pile d'activités, Miagouane. Vous comprenez? Et l'autre commune, nous allons mettre ensemble, nous allons mettre coordination par arrondissement. Parce qu'il y a des arrondissements qui ont 3 communes, là-dedans jusqu'à 4 communes, et nous allons mettre coordination dans chef-lieu, arrondissement ça en façon pour toutes 154 communes qui sont 27 750 km², pays d'Haïti est capable de toucher par SNGRS pour nous capables effectivement arriver à l'objectif zéro déchet. Zéro déchet, c'est ça. Oui, Combien zéro déchet. 2030. Combien zéro déchet. Merci, monsieur le directeur Daryl Balthazar. Je suis honnête avec vous que je senti dynamique différente. Nous sentons nous-mêmes dans l'image, nous voyons les yeux par nous. Même senti dans cette interview, ça vous avec, comme ça, m'a fait avec vous là, qui a fini justement. Ou très ouvert, ou très à l'aise. Oui, très ouvert. Bagay à cacher, ou pouvez donner là. Oui, non. Ou pas fait politique ou dans le travail. Non, du tout, dans le travail. Parce que mon cap regardé, ils voulaient finalement que vidéo propre, on va parler de vidéo cap, mais haïtien diaspora, ils voulaient fatiguer. D'ailleurs, dans le mondial, Haïti va faire goal dans le mondial là. Nous avons aimé célébrer nos villes qui propres, mes amis. Absolument. Et il faut m'annoncer, téléspectatrices et téléspectateurs, téléimages et internautes, que depuis le lancement du combat et Haïti zéro déchet, au Cap Haïtien, c'est plus de 80 000 m3 de déchets que nous retirons avec alluvion. Attends, par jour? En total, depuis 25 avril. C'est beaucoup? Ok, pendant un mois. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Bien sûr. Mais à Port-au-Prince, c'est environ 160 000 m3 de déchets que nous enlevons parce qu'il y a plus de communes. C'est environ 6 communes qui nous travaillent ensemble avec eux. Et Port-au-Prince, c'est environ. À Wanamet, c'est environ 50 000 de déchets que nous enlevons, plus alluvion. Parce que pas oublier, nous avons curage canaux à travers travaux publics. Et nous avons des prestataires que m'a profité de saluer qui accompagnent nous tout dans le combat là. Bien que c'est un service payant, nous avons bien nettoyé, nous avons Quamco,
nous gagnons Tempo Construction, nous gagnons et le nettoyeur Service Plus, et nous gagnons comme ça, c'est environ 5 prestataires qui au cap là, accompagnés de travaux publics, ministère de l'Environnement, et sur la coordination de la mairie et du Cap Haïtien, et sur la coordination de SNDRS. Et Wanamet, c'est environ 2. Et nous avons le nettoyeur Service Plus, et nous avons Tempo Construction, la mairie de Wanamet, travaux publics, qui accompagnent nous de tous côtés. Parce que pas oublier, travaux publics, c'est vice-président. Et travaux publics, il y a quelques côtés, il y a quelques matériels. Même les son camions que vous avez, vous pour nous. Si son bateau, vous avez pour nous. Il y a une très bonne collaboration entre le ministère des Travaux publics, les directeurs départementaux et le ministre Abaye Leton, ministre Almad Pierre-Louis, et tous les autres directeurs départementaux embarqués dans le même temps que le ministre Almad Pierre-Louis. Très bien. Il a fallu une vision, il a fallu une dynamique. Une structure très dynamique. Nous, à tout, nous songeons l'autre commencé dans Port-au-Prince, bon aéroport, enfin, correspondant nous sur place, mon tap marché, et chapeau dans la tête, ou marché, casque, ou travail. Bravo pour ça, merci pour ça. Dans le fil d'interview, mais songez ces messieurs-là, oui, pas oublier au moins. Non, nous ne pas oublier. Demandez-moi ça, s'il vous plaît. Songez pour bailler au travail. Nous ne pas oublier. Et nous avons une très bonne collaboration avec tous les jeunes dans tout le quartier, tant au Cap Haïtien. Et juste avant l'interview là, et nous avons tiré en compte avec des jeunes qui sont sortis dans le quartier au Cap Kelé dans Banane, qui viennent montrer nous l'état zone. Et nous montrer autour que nous avons dévancé. Non seulement nous avons nettoyé pour 3 semaines de cela, et par rapport avec travail que vous faites, parce que nous avons au matériel, nous avons bouée, nous avons pelle, nous avons pioche, nous avons râteau. Nous avons juste travail que village Labadi. Oui, juste village Labadi. Nous Bois Caïma aussi. Qui sont sites touristiques, qui sont zones qui très un espace qui est très important. Et le fait que vous nettoyez des espaces, vous déchargez toute fatra alluvion dans l'entrée et quartier dans Banane, qu'on a fait un enlèvement pour eux. Et là, où tu es venu, vous entendez que là, vous venez, nous recevons, nous parlons avec eux, et nous montrer que dans la programmation que tu as gagnée hier soir, là, dans Banane, dans la programmation, pour nous faire enlèvement. Mais malheureusement, le fait que nous avons commencé Vertière, nous passé et Goya, nous passé et Champagne, nous pas arrivé dans Banane. Et nous avons garanti demain soir, nous avons privé dans Banane. Très bien. Nous vraiment apprécié Pierre-Sol, nous avons fait une expérience Pierre-Sol. Pierre-Sol est vraiment intéressant. Nous avons équipe au travail, et franchement, le travail tout, bravo pour l'équipe en tout. Dernier mot, c'est vous-même avec Diaspora Cap-Gado qu'on y a là, monsieur le directeur. Merci. Et me profiter de caméra téléimage pour me saluer le directeur départemental Tomio, qui est dans le Nord, et directeur Jocilien Joseph, et directeur départemental adjoint, ingénieur Steve William, qui est très dynamique. Et je salue également parce qu'il y a une coordination interdépartementale qui a travaillé avec 3 départements, à savoir le département du Nord, le département du Centre et du Nord-Est. Nous saluons l'ingénieur agronome Robin Senatus qui est en tête de la coordination interdépartementale, M. Odad, et conseiller spécial Guillaume Museau, et Mme Jean, qui ont une dynamique extraordinaire et qui ont une expérience qui a aidé ensemble de directeurs départementaux et dire ça a atterri et avec SNDRS dans le département ça. Nous avons dit diaspora que SNDRS est compté sur eux et pas hésiter critique parce que critique a permis de nous avancer, quitte négatif, quitte positif, bon, positif encore mieux, ça permet de nous joindre plus d'énergie positive pour nous faire travail là et tout ça yo ka joindre pour aider SNDRS faire travail là de partenariat, de collaboration avec d'autres institutions qui sont dans la diaspora, tant institutions internationales et institutions qui appartiennent même avec diaspora, mais nous prêts, nous ouverts pour nous recevoir, pour nous et permettre nous atteindre l'objectif 2030 que nous avons, parce que nous connaissons et diaspora joue un rôle
prépondérant, fondamental au développement d'Haïti et nous comptons sur eux. Et me dire merci et nous pas faire honte et nous continuer à faire travail là. Dans SNJRS, nouvelle administration ça, rien ne se perd, tout se valorise. Merci. Merci. Ensemble avec nous, c'était le directeur général du SNJRS, M. Daryl Balthazar. Moi, je connais commentaire qui est en bas de transmission ça, qui peut être en bas de transmission que nous avons fait avant, photos que nous mettons autour. Moi, je connais, moi, lire, moi, que nous dit que c'est. Je ne vais pas utiliser le mot que nous dire, juste pour être gentil. Mais nous dit que c'est film qu'a fait. Nous dit que c'est politique qu'a fait. Téléimage, nous venons sous terrain, nous venons sous place, nous dans ville au cap, nous virer, nous faisons pied sol avec l'équipe là. Il y a travail pour tout le monde. Mais alors, le directeur a nous promesse, le travail a continué fait et il y a des résultats. Je l'ai dit avant, les meilleurs, je veux dire. Mais Téléimage, c'est un plaisir de venir dans la vidéo cap là pour nous garder pour vous, nous ses yeux, nous ses oreilles. Et nous avons dit que le travail a fait. Merci encore une fois à monsieur le directeur. Merci à vous-même qui t'es branché, qui t'es gardé l'émission spéciale ça. Autour de questions FATRA. Parce que moi, ma collaborateur, m'a dit non, c'est Jacques Bélizer et Fred Kaimit, nous dit qu'on n'a pas qu'à venir au cap pour ne pas manger question FATRA. Et la personne concernée, justement, c'est le directeur lui-même qui, gracieusement, répond aux questions avec un pile d'ouverture. Et merci pour ça, monsieur le directeur. Merci à Téléimage, merci M. Saint-Louis, merci à M. Bélizer et merci à M. Kaimit. C'est un plaisir. Merci. Le fait que nous venons montrer et à toute diaspora un peu partout dans le monde, en particulier diaspora qui vit aux États-Unis, qui travaille à SNJRS ça fait. Merci encore une fois. Et débranché sur plateforme, merci Valérie Saint-Louis depuis Ville Cap-Haïtien avec un pile plaisir, un pile que content, nous sommes là pour nous faire le travail là. Restez branchés. Top, mes amis. Suspend voyage et même genre. Le ciel change maintenant avec une autre compagnie aérienne, Z Airlines. Z Airlines, c'est la nouvelle référence. Au Cap, Jérémy, Jacmel, au Caille, Z Airlines décide de prendre contrôle ciel là. Miami, New York, Atlanta, Montréal, Brésil, bientôt Cuba, Z Airlines impose sa puissance. Sécurité, niveau maximum. Confort, standard international. Bagagou, totalement sécurisé. Il y a quelques jours où peut prendre avion, pas vrai? Eh ben, ça finit, terminé. Avec Z Airlines, vous montez, vous dominez, vous arrivez. Prix ticket Z Airlines, vient bousculer ma chère. Avec des tarifs clairement imbattables. Voyager local, oui. International, oui, évidemment. Rendez-vous sur notre site www.zairlines.com. Réservez votre prochain voyage maintenant. Téléphone 28 14 07 08. WhatsApp 34 32 37 17. Z Airlines. Plus haut, plus loin, la fierté d'Haïti prend son envol. Z Airlines. La parfumerie de Barbara, tous les parfums authentiques venant de Paris et de l'Europe. La parfumerie de Barbara, joint toute qualité cadeau. La parfumerie de Barbara, pour toutes les occasions. La parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara. Tous les parfums authentiques venant de Paris et de l'Europe. Téléphone 516 805 23 18. www.barbarasperfume.com. Wilder Saint-Vélus, c'est agent State Farm Paola. Pour toute assurance machine au soit caillou, relève dans 678 384 09 87. Programme State Farm qui relève Personal Price Plan là, aidez au créer un prix abordable qui fait pour eux spécialement. Contactez agent local à Wilder Saint-Vélus pour plan prix personnel Paola jodi. Relève dans 678 384 09 87. Li parle créole. City nous délivrer, goûter ce restaurant, venez pour bien gérer. Ça fait manger, nous pas de faire de l'autre côté. Nous pas manger et nous gérer propre. Manger créole, comme qu'elle est dans santé. Là c'est commande ou courir vite vite chercher. Pour déjeuner, pour prendre le jour, pour dîner ou, qui mange les guides, qui mange la langue. Si le pays passe pour connaître frites à la pareille. L'on dit goûter ce restaurant, ou dit plus que fait l'année. Dans la communauté New York là, pour manger à bon service. Dans Queens, dans Brooklyn, même pain plat, même qualité, même propreté, même goût.
Good Test Restaurant. Et puis nous fait catering tout, ou même qu'après recevoir mariage, communion, funérailles, décoration gâteau. Mes amis, nous avons propre produit par nous, pickles nous, épices nous, jus naturel nous, chic taille Alain, chic taille Mori, confiti tout, New York City, Good Test campé avec vous. Ou ka contacter nous, nous Brooklyn 718 709 97 17 et dans Queens 718 276 46 19. Canada, Haïti, ak Dominicani service. Sécurité nous couvre tout pays. Sécurité, événement, garde corps, protection privée. Surveillance, patrouille, premier soin, réponse, urgence, formation, équipement. Nous là pour nous avancer. En bas, leadership, power, turner. Trusted protection, always on guard. Your safety is our command.